On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il ne compte plus les voyages qu'il a faits autour du globe. Parfois même, il y retourne 2 fois, 3 fois, 4 fois au même endroit. Des voyages un peu aussi dans des zones inhospitalières. Bref, là, il s'est rendu en Afrique, au Kenya, pour visiter le lac Turkana. Ça a été toute une aventure juste pour se rendre au lac. Il faisait très, très chaud également. Bref, résumé d'une portion de voyage avec le photographe et globe-trotter Paul Laforêt. En janvier dernier, il est allé se balader en Afrique, plus précisément au Kenya et plus précisément, entre autres, au lac Turkana. Et je parle ici de notre photographe et globe-trotter joannais, Paul Laforêt. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Mais le Kenya, tu étais déjà allé? À quelques reprises d'ailleurs, avant de toucher au Turkana, je vais retourner en arrière au début de ma préparation. Bien, évidemment, parce qu'un voyage, ça se prépare toujours. Mais oui. En fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi on décide de retourner au Kenya si on y a déjà été? Avant, là, il faut que je te lise un courriel que j'ai reçu d'un homme du voyage qui a passé sa vie dans le voyage. Je tiens absolument, parce que ce voyage-là est vraiment un voyage hors norme, que je ne pourrais pas répéter, pas dans cette condition-là en tout cas. Et Michel Provost, qui est un accompagnateur que je connais depuis 2008. J'ai fait quelques voyages avec lui. J'étais avec lui en avril dernier. Il est venu à mes 2 expositions ici à Saint-Jean. Il demeure à l'île des Sœurs, mais il a passé sa vie dans le voyage. Et c'est un spécialiste, entre autres, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Il est accompagnateur pour Voyage Lambert et il m'écrit ce que je vais lire en partie. Oui. OK? Il me dit, quelle aventure passionnante que tu as réalisée et côté photo, tu t'es vraiment surpassé. Ça, je ne le sais vraiment pas. C'est lui qui peut le dire. Il y en a plusieurs qui sont vraiment magnifiques et je continue plus loin. Ça m'a amené à 40 ans en arrière quand, au Club Aventure, on avait ouvert le safari au Kenya, un voyage 100% camping, et le lac Turkana faisait partie de l'itinéraire. Mais je suis certain, moi, que c'était le sud du lac Turkana. Il y a une raison. On était bien audacieux à l'époque et je me rappelle d'avoir dû faire la présentation du voyage car le guide ne pouvait pas être là. Et il se rappelle des mots. Turkana, c'est un peu inusité. El Molo, la même chose. Il trouvait ça fascinant, mais il n'a pas été capable d'y aller à cause des circonstances à l'époque. Et il me dit, c'est vraiment formidable qu'à ton âge, et il fait une parenthèse, en tout respect, j'ai quand même 79 ans, là. Je ne me suis jamais caché sur mon âge, de toute façon. Tu te sois aventuré dans cette région qui est maintenant plus visitée, même pas par Club Aventure. Puis Club Aventure était reconnu pour des choses très spéciales. Et il me dit tout simplement bravo. Puis un autre Michel que j'ai connu, lui, il chambrait avec moi sur le train en Sibérie, sur le transsibérien. Et il me dit, continue tes rêves et tes inspirations de voyage hors normes. Et encore une fois, bravo, d'un autre voyageur passionné, mais pas aussi audacieux. Paul, je répète à nouveau ma question. Je retourne en arrière. Bon, tu es allé au Kenya. Oui. Pourquoi on décide d'y retourner? Bon. Et pourquoi le lac Turkana? Pourquoi je suis allé 4 fois à Madagascar? Pourquoi retourner au Kenya? C'est des endroits exceptionnels pour moi. C'est pas très compliqué. Tous les lacs importants du Kenya, sauf Turkana, je les ai faits. Nakuru 2 fois, Naivasha 2 fois, Bogoria, je suis allé 2 fois, où là, il y a des flamants roses en quantité industrielle unique au monde. Donc, pour toi, tu dis, celui-là, le Turkana, je ne l'ai pas fait, donc je dois retourner au Kenya pour voir le Turkana. C'était le dernier lac le plus important du Kenya. Pour commencer, c'est le plus long, presque 300 km de longueur, et il y a 3 particularités importantes. C'est le plus important lac salé du monde, le plus important lac du Kenya, mais il y a plus que ça. Et c'est le plus que ça qui m'amenait là aussi.
C'est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire? D'ailleurs, dans les émissions qui vont suivre, parce que je ne raconterai pas tout ça aujourd'hui, là, on a trouvé, en 1968, il y a des recherches qui ont commencé, mais on a trouvé des ossements qui datent de 10 millions d'années. Alors, c'était une des raisons supplémentaires qui m'amenait là. Et j'ai commencé à préparer mon itinéraire il y a plus de 10 mois. Je t'ai dit tantôt avant l'émission, là, moi, aujourd'hui, j'étais rendu à la librairie moderne pour préparer mon départ du 12 février 2020 pour le lac, pas Turkana, là, mais le Baïkal en Sibérie. C'est des choses qui doivent, quand je suis seul, je ne suis pas en groupe, là. En groupe, l'itinéraire est prêt, je le prends ou je ne le prends pas. Là, il faut le bâtir. Il faut le bâtir, il faut le faire accepter par l'agence. L'agence d'ici au Québec communique avec l'autre agence au Kenya, et c'est comme ça que la préparation se fait. Bon, ici, je sais que je m'en vais vers 2000 km de route. J'ai bâti un itinéraire de 13 jours, 8 jours au Turkana, 5 jours à Baringo et Bogoria, que je ne ferai pas. Les circonstances, je les expliquerai plus tard. Mais le plus drôle, c'est la première fois que je dois faire affaire avec 2 agences. Pas moi directement, mais Voyage Lambert, avec qui, là, je peux le dire très bien, ça leur fera une bonne publicité. Voyage Lambert, moi, depuis 2008, ça fait 23 ou 24 voyages que je fais avec eux. Moi, je suis chez nous. J'ai même appelé encore après-midi. Je suis très à l'aise. Autant le boss, les femmes qui travaillent là. Annie, qui a joué un rôle important dans ce voyage-là. Bon. Et pourquoi faire appel à une deuxième agence à ce moment-là? Sur place? C'est pas Voyage Lambert ici, c'est là-bas. Là-bas, je l'ai noté d'ailleurs pour les amis de la photo, Jack Otto, que je connais très bien, qui est l'agence au Kenya avec qui Lambert fait affaire. J'ai appris à les connaître parce que ça fait plusieurs fois que j'y vais. Écoute, j'ai quand même 3 safaris animaliers dans les parcs de fait, à part le reste. Les lacs Baringo puis Bogoria 2 fois, bon, etc. C'est que la raison est très simple. C'est que Jack Otto ne voulait pas risquer sa camionnette à l'autre bout du lac Turkana. Le risque est trop grand. D'ailleurs, si je regarde le petit futé, des guides, j'en ai chez nous, là, une pile. Bon. Le petit futé, il dit clairement que l'aventure avec un grand A se passe au sud, en allant vers le sud du lac Turkana. Ça, c'est de 1. Mais le lac Turkana a quasiment 300 km de longueur. Moi, ce que je voulais, c'est non seulement le sud. C'est de voir le nord. Je voulais le nord. Mais pour se rendre là, on fait quoi? Là, on rajoute presque 200 km au sud. Il faut remonter en direction de l'Éthiopie et les 3 derniers jours pour se rendre au nord, là, les communications sont terminées. OK. Il n'y en a pas. D'ailleurs, si je repars à ma journée de départ, j'ai un itinéraire de 13 jours et je pars le 13 janvier. C'est le fun. Ouais. Le matin du départ, il est 7 heures. Joseph, mon guide, qui travaille pour Jack Otto, est rendu à l'hôtel où je suis. Ouais. Je m'en vais y serrer la main, il est arrivé tout ça. Mais ce n'est pas lui qui vient avec sa camionnette. C'est l'autre agence, dont j'oublie le nom. La camionnette arrive pas longtemps après. Et vous êtes combien dans cette camionnette-là? On était juste 3, nous. OK, pas tant que ça. Je suis seul, là. Pas un gros groupe, là. Il n'y a pas de groupe. En fait, il n'y a pas de groupe, mais je veux dire, il y a quelques individus là, qui... J'ai mon guide, Joseph, et le chauffeur, Adrian. Tout simplement. Point. Oh là là, OK. D'ailleurs, regarde, là, quand je pars le 12 février 2020 pour le Baïkal, je suis avec une guide que j'ai connue. Mais si on revient au lac Turkana, Paul, pour que les gens comprennent bien, tu dis, OK, on est 3 personnes dans la camionnette, donc toi, le chauffeur, puis évidemment ton accompagnateur. Et on part. Bon, et là, les chemins sont inhospitaliers, c'est de la terre battue, c'est de la roche, est-ce qu'il y a des villages? La première journée, je t'ai dit tantôt, je vais répéter, là, on a, si je fais l'itinéraire au complet, j'ai 2000 km à faire, dont 1100 km de piste. On se comprend? Okay. J'ai dit 1100 km de piste dans une seule frappe.
Et Quand- oui, OK. Mais une piste, c'est quoi, Paul? C'est de tout. C'est gravel, c'est petites roches, c'est grosses roches, OK. c'est des trous, c'est de tout. D'ailleurs, quand j'arriverai plus loin, là, tu me devances. Là. OK. Quand j'arriverai plus loin, à un moment donné, je vais tellement être dans d'autres choses que ça n'a aucune comparaison. Par exemple, quand je quitte le premier matin, là, à Nairobi, il fait beau. Puis, comme je te disais tantôt, Nairobi, il faut savoir, je suis en janvier. On est en été là-bas. Nairobi est à 1800 mètres d'altitude, presque. 1800 mètres, c'est à peu près 5500 pieds. Vois-tu, quand j'étais là, dans les jours précédant mon départ, il faisait 28, 29, 30. Ça jouait là-dedans. Quand je quitte Nairobi, on descend d'altitude, on tombe à 500, 400, 1000 pieds. Et là, la température change. Elle monte. Ah oui, elle monte. Et moi, quand j'ai préparé mon voyage, je fouille toujours les températures des endroits où je vais. Si tu es capable de trouver la température du lac Turkana au nord, je te mets au défi sur Internet. Mais c'est normal, il n'y a pas de communication dans ce coin-là, tu l'as dit. Bon, que tu comprends vite. Non, mais c'est ça pareil. Donc, il n'y a pas de données. C'est-à-dire que pour avoir des données, il aurait fallu que j'aie un thermomètre avec moi. Ouais. Mais j'en avais pas. Je ne peux pas me douter. Je savais que je m'en allais vers quelque chose de chaud. Mais là, c'était chaud comme, Mais- comme jamais tu as vécu dans ta vie. Très chaud. Ouais. Bon. Et d'ailleurs, il faut que je revienne au départ parce que je te compte de quoi que j'ai trouvé drôle. On vient de démarrer de Nairobi. On a peut-être 20 km de fête. Puis les camionnettes safari du genre qu'on voit sur les photos, je suis habitué. Écoute, ça fait plusieurs fois que je monte là-dedans. C'est des camionnettes extrêmement solides, tout ça. Mais on vient de démarrer. Je sais qu'on a 2000 km à peu près à faire. Parce que la camionnette de Joseph, elle doit s'en aller au lac Baringo. Ouais. Parce que mon chauffeur de Turkana, il fait 8 jours, après ça, il nous laisse à Baringo. Alors, il y a 2 camionnettes en jeu. Mais on part avec la première. Après 20 km, le moteur chauffe. C'est le fun. Là, je regarde ça. Hey boy, je me dis, wow! Évidemment, là-bas, il n'y a pas de Prestone dans les radiateurs. C'est de l'eau. Mais les camionnettes safari, c'est fait pour la grosse ouvrage. Ouais. Si, ça ne sera pas facile sur l'écran de télévision de voir ce que je vais dire, mais dépendamment comment Claude va zoomer la photo, on voit sur le pare-choc avant. Je parle à Claude en même temps, qui s'occupe des photos. C'est le fun, parce qu'ici, je commence à être un peu habitué avec tout le monde. C'est parce que ça lui donne un petit défi, là. C'est bon, mais bon. Oui. Et là, on voit quoi là-dessus? Sur le pare-choc avant, en arrière du grillage, il y a un petit baril, à peu près gros comme ça, sur le long. Il doit y avoir là-dedans, je ne sais pas, 60, 75 litres d'eau. OK. Or, Il n'y en avait plus? oh, il y en avait. Ah, il y en avait? OK, il y en avait. Il y a ce qu'il faut pour OK. rouler en plus. Ça a pris un peu de temps, évidemment. Mettre de l'eau là-dedans, puis là, le moteur a continué, puis tout s'est placé. Jamais eu de problème durant tout le voyage. Mais d'aucune finalement, façon. là, pour autant de déplacements, autant de kilomètres et autant de pistes, Ah. comme tu dis, finalement, une fois qu'on arrive au lac, là... On n'est pas rendu au lac On n'est même encore. pas rendu encore. Non. Donc, finalement, l'aventure, c'est de se rendre au lac. L'aventure, c'est tout ce que je fais. Oui? Je ne peux Ça pas... fait partie, oui, Je, je oui, comprends que je ça ne fait peux pas partie, parler juste du lac parce que, dans les circonstances, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Si je ne parle que du lac, ça veut dire que je viens de sauter pour me rendre au sud 700 km. Je ne suis pas en avion. Mais ça dure combien de temps, ça, tout ça, là? C'est nombreux centaines de kilomètres, là. Bon, ma Ça première, prend combien de jours ma faire première ça? journée, je vais coucher dans un village de femmes. Il nous reste 10 minutes, Paul. Il me reste 10 minutes. Bon, OK. OK, je suis content que tu me dises ça. Mais c'est très bien. C'est même très, très bien parce qu'il va falloir... Mais que tu sais, tu c'est parce que j'essaie de comprendre. OK, si on va se faire brasser à la cage pour se rendre au lac. Bon, il y a 700 ou 1000 kilomètres Mais pour il y a se le rendre là, plaisir. mais...
Oh, il y a le plaisir de s'y rendre parce que ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de l'aventure, pas à peu près, parce que Mais ça prend combien de jours tout ça, là, se rendre là, faire le chemin complet? me rendre au sud, ça prend 2 jours. C'est 2 jours? Pour aller à l'extrême nord, c'est 3 jours. Mais je fais autre chose dans l'intervalle que je vais raconter prochaine émission. Mais pour me rendre à la première journée, déjà en cours de route, on fait 3 arrêts, un pour le radiateur, 2 autres. Je t'explique. Un, c'est pour mettre de la gasoline dans la camionnette Safari qui possède 2 réservoirs de 90 litres chacun. Quand même. Et on a en plus 2 petits barils. On voit des photos. Adriane est sur la camionnette, là. Il y a des petits barils hauts comme ça qu'il remplit, met ça sur le toit. Plus tard, je vais reparler des petits barils à la prochaine émission. Parce que c'est le fun. C'est toutes sortes de petites affaires qui t'arrivent en cours de route qui te font rire. Mais en plus, on s'est arrêté faire l'épicerie. Parce qu'au nord, il faut avoir la majorité de nos affaires à manger. Et comme on y passe 2 nuits, 3 jours, il faut avoir ce qu'il faut. Mais y a-tu des petits villages, des petites boutiques, des épiceries? Je veux dire, tu magasines où, là? Je reviens avec ça. Je vais continuer mon périple parce que mon village de femmes, il faut que je dise une note là-dessus absolument importante. Mon premier soir où je couche, j'ai 350 km de fait. On s'arrête dans un village de femmes. Puis pourquoi c'est un village de femmes? De femmes, oui. Ces femmes-là ont été bannies, si tu veux, de leur foyer par les hommes pour une raison. Elles ont été violées à une époque par les Anglais de l'armée. OK? Or, les hommes ne voulaient pas y voir. Alors, ils se sont formés un petit village à elles seules. Et elles reçoivent des touristes dans des petites... Moi, j'ai dans une petite hutte. La petite hutte, on la voit, là. Et là, mon premier soir, d'ailleurs, j'ai même photographié la patronne du village. Elle a une grosse robe. Elle est d'abord assez costaud, robe rouge, le visage assez sévère. Et les femmes, soit dit en passant, j'ajoute une petite note, les femmes, pour avoir des relations sexuelles, doivent sortir du village. Il n'y a pas d'homme qui vient... Sauf les touristes. Les touristes, mon vieux, en tout cas, dans mon cas, là, pour être clair, c'est que quand j'ai fait ma journée, ce premier jour-là, et qu'il fait chaud, ça va être extrêmement difficile pour moi, dans tout ça, d'expliquer le type de chaleur que je vis. Je fais un voyage où je n'ai pas d'air climatisé nulle part. Même pas dans la camionnette, là? Nulle part? Nulle part. Pas de ventilateur pour dormir. Je me rappelle ma première hutte où je dors, là, quand j'ouvre la porte. Et dehors, comme c'est déjà très chaud, alors la nuit, j'ai de la difficulté à dormir. Et là, il y a un processus qui s'installe. Mais je continue vers Turkana. Après ma première journée, on repart. On prend la route. Dans les 350 km qui suivent, on rencontre 4 camionnettes. 350 km. Ça te donne une idée. 700 km, c'est comme d'ici, de l'autre côté de Bécomo. Oui, mais pas avec le même type de route. Là, après 450 km à peu près de mon départ de Nairobi, je tombe sur le gravier. Et il y a une partie de la route qui a été refaite pour une raison. Moi, j'avais lu qu'on avait installé des éoliennes au lac Turkana. OK. Oui. Et c'est curieux, des éoliennes, entre autres, je pense à celles qu'on a ici au Québec. Mais sais-tu, j'ai fait une fouille sur le Québec, je vais t'en dire un mot tantôt, s'il me reste du temps. Moi, je pense que les éoliennes sont dans le lac. Puis honnêtement, je sais qu'il y a des éoliennes au lac Turkana, mais ça s'arrête là. Parce que les données pour ce voyage-là, tu ne peux pas imaginer comment je me suis creusé les méninges pour trouver ce que je voulais raconter en même temps. À une dizaine de kilomètres du lac, j'ai des éoliennes sur 360 degrés. J'en ai tout le tour de moi. Il y a un parc d'éoliennes qui est ouvert en 2007. C'est tout récent, ça, là. 365 éoliennes. Et on est à l'intérieur. Tu te dis, comment ça se fait qu'à l'intérieur comme ça, on est à peu près à 1000 km de l'océan Indien?
Ouais. Puis le lac Turkana est reconnu pour ses vents. Mais on n'est pas sur la bordure, on est à peu près à 10 km en dedans. Puis là, c'est un paysage désertique, c'est des collines de toutes sortes. J'ai des éoliennes tout autour de moi. Toutes les éoliennes tournent, toutes celles que j'ai vues. Combien j'en ai vu, je ne sais pas, mais il y en a 365, ça c'est clair. Mais on doit s'imaginer que c'est quand même aussi un défi technologique d'aller les installer là. Mon cher ami, On peut regarder ce qui s'est fait en Gaspésie, on peut imaginer là-bas... il a fallu, suis-moi bien là, il a fallu amener par bateau tout le matériel jusqu'à Mombasa, 500 km pour Nairobi. Nairobi, le lac Turkana, un autre 700, ça fait 1200 km. Tu en as 365. Puis on a bâti une ligne électrique aussi de 400 kV. Chez nous, nos grosses lignes, c'est 735 000. Là, c'est 400 000. Alors, c'est quand même pas rien. C'est tout Donc, frais. eux aussi produisent de l'énergie propre. Oui, mais il faut connaître aussi, c'est pas tout de dire ça. Comment on réussit là? Il y a un corridor de vent qui part de l'océan Indien. Les oiseaux, d'ailleurs, c'est le fun de voyager avec les animaux aussi. On apprend beaucoup. Les oiseaux migrateurs s'en viennent au lac Turkana. On a fait une étude d'1 an pour éviter que les oiseaux soient frappés par les pales. Hey, si tu avais vu tourner ça! Je débarque de la camionnette à plusieurs reprises pour faire des photos. J'en ai plein en face tout le temps, partout. Sais-tu qu'au Québec, juste pour le fun, Il nous reste 3 minutes, Paul. 3 minutes, oh, j'ai du temps en masse. Au Québec, il y a 1389 éoliennes, Oui. 33 parcs, et le plus important, c'est à Gros-Morne. Moi, j'avais vu celle de Matane il y a quelques années, là, il y en avait un certain nombre, mais ça a pris de l'ampleur, je le savais, mais je n'avais pas de détails. 33 parcs, c'est des petits parcs, évidemment, mais il y a quand même 141 à Gros-Morne. Rivière-du-Loup, il y en a 114, puis Gaspésie-Île-de-Madeleine, il y en a une centaine. Et au Kenya? Là, c'est le plus gros, le parc le plus important de l'Afrique, avec 365. Mais j'ai fouillé tous les 365. éoliennes. Éoliennes, Hey, ouais. c'est pas rien, là. J'ai fouillé ça à travers le monde. Évidemment, ce n'est pas le plus important dans le monde. Mais ce parc-là fait partie des parcs très importants dans le monde. Et ça peut alimenter à peu près 1 million de personnes. Mais pour terminer, là, soit dit en passant, il y a une note là-dessus sur l'Afrique. Vois-tu, il y a quoi? Il y a les 2 tiers de la population en Afrique qui n'a pas d'électricité. Tu sais, dans les campagnes, là, quand je parlais de Madagascar, déjà, c'est le même phénomène. Il n'y en a pas. Et là, la ligne de transport, imagine, là, elle s'en va vers Nairobi à partir du lac Turkana, c'est 700 km. Évidemment, en ligne droite, c'est sûrement plus court un peu, Oui, mais quand même. c'est une trotte pour l'électricité. Mais tu sais, je suis allé à Bay James 4 fois, Manic 5 au moins une quinzaine. Il y en a là aussi de LG2 à venir à Montréal. Il nous reste 1 minute, Paul. Est-ce que ça valait la peine de faire toute cette escapade pour arriver finalement au nord du lac Turkana? La quantité n'égale pas la qualité. Est-ce que ça répond à ta question? Deuxième question, et la dernière. De quoi vas-tu nous parler à la prochaine émission? Là, je t'amène à un village de huttes. Il y en a à peu près 2000. Je vais arriver au sud du lac Turkana. La surprise de ma vie. Des huttes, j'en ai vu beaucoup. Autant, non. Après ça, je vais t'amener visiter l'île du Sud, où il y a 0 végétation. Et je vais t'amener chez les El Molo, un peuple qui est là depuis juste 2000 ans. Et je vais te montrer des huttes qui, pour moi, sont des condos de luxe, dans la construction. Est-ce que ça suffit? Tout à fait. Hey, ça m'a fait plaisir. Hein? Mais merci, Paul. Et on en reparlera de la chaleur. C'est sûr qu'on va en reparler. Je te le garantis. Je te le garantis. Je vais te donner même des détails plus tard. C'est bon. Mais là, avec les éoliennes, là, ça devait faire du vent un peu, non? C'était pas suffisant pour rafraîchir, non? OK, c'est bon. D'abord, à la distance que j'étais, premièrement, mais c'est que c'était un spectacle incroyable.
Merci beaucoup, Paul. À une C'est un prochaine. plaisir pour moi. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parfois, il arrive, bien sûr, qu'il y a des bris d'aqueduc. Ça arrive, évidemment, dans toutes les villes. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, lorsque ça se produit et qu'on doit couper l'eau le temps des travaux, il y a un avertissement sonore. Donc, si parfois vous êtes dans la maison, vous entendez un drôle de bruit, bien, dites-vous que 10 minutes plus tard, on vient de fermer le robinet, il n'y a plus d'eau, le temps, évidemment, de la réparation. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous savez, il y a une séance par mois. Évidemment, il y a la captation. Avec une captation, on fait parfois 4 émissions avec certains extraits choisis. Et il y a bien sûr, n'oubliez pas le télébingo, dimanche matin 9h30 en direct. C'est toujours au rendez-vous avec 4 000 $ en prix. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.